Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh Dieu, où sont des femmes? Où sont des hommes que Dieu a sélectionnés, que Dieu avait prédestinés pour une gloire? Qui peut pousser des cris de joie? Oh Dieu, la Bible déclare ce jour-là, pendant qu'il entrait en Jérusalem, Jérusalem avait bougé. Il disait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moïse, il était un brigand. Élie était un brigand. Mais le seul qui est béni, qui vient du Seigneur, c'est Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Tu es dans la maison du véritable époux. Tu es dans la maison du père des orphelins, le mari des veuves. Et tu peux pousser en acclamant. Malou Paravos. Akite la kalaka tu paravo. Alibero vera soute la gado. Je ne sens pas la famille Kairos. Tu acclames, tu ajoutes aussi. La bene matu paravo. Shamakala kalos. Et parakali pero veras. Yes. Je n'ai pas senti, je n'ai pas senti. Je n'ai pas senti. Et leur compare. Il y a des autres qui sont à la morgue. Il y a des autres. On fait les programmes pour les enterrer. Il t'a aimé. C'est pour une raison. Elle l'acclamer. Elle est célébrer. Falos Aberas. Salidez aux trois personnes. Dis-leur que le temps de Dieu est arrivé. Maman Saveras. Je ne t'ai pas vu. Dis-leur que le temps de Dieu est arrivé. Nous voulons recevoir une grâce. Dans quelques minutes ici, nous serons bénis. Est-ce qu'on peut bien recevoir le prophète, le révérend, un homme spirituel, un homme qui a un message authentique, le révérend prophète Antidan, pendant qu'il avance? Est-ce qu'on peut le recevoir? Mon Dieu, est-ce que je suis à la famille Kairos? Alléluia. Tu viens d'acclamer le prophète. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux célébrer Jésus? Parfois, lorsqu'on acclame le Seigneur, on s'attire la saison de la célébration. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Fais-le très bien. Fais-le très bien. Fais-le très bien. Amen. On peut se rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la maison de l'Éternel ce matin. Je disais bienvenue dans la maison de l'Éternel ce matin. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver dans sa présence ce matin. Ce n'est ni par nos savoir-faire, ni par nos forces, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui se sont endormis comme nous, mais pendant que nous parlons, ils ouvrent leurs yeux à l'hôpital. Mais si vous et moi nous sommes en vie, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et je suis en train de dire aussi merci au prophète Tony Abraham pour la marque de confiance, l'amour manifesté à mon égard, afin de nous choisir comme étant porteurs de l'arche ce matin. Vous savez, lorsque Dieu veut bénir un peuple, même si j'étais censé vous bénir ce matin, il faudrait que Dieu parle à l'ange de l'église que c'est moi qui étais porteur de l'arche. Alors je lui ai très reconnaissant, un homme très bien que nous aimons beaucoup, que nous admirons le travail qu'il fait ici à Kinshasa. Et j'aimerais dire à la famille Kairos
Dieu vous a donné un don. Peut-être pour nous à Lubumbashi on les réclame encore. Mais je sais que comme il est ici, il est une très grande bénédiction pour nous. Je dis merci à la maman pour la marque de confiance aussi et pour le travail que vous abattez. Nous vous aimons beaucoup. Et je dis merci à toi qui est là, qui a sacrifié ton sommeil de venir dans la maison de Dieu. Et avant de commencer mon message, je fais arriver mes salutations à tous mes fils de l'église qui nous suivent en direct et qui vous passent aussi leurs salutations. Les filles et les fils de l'église Raël International Church à Lubumbashi. Depuis Lubumbashi, nous vous aimons beaucoup. Alléluia. Ce matin, c'est une matinée de prière. Une matinée où le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Une matinée où la voix de Dieu sera notre partage. Et je crois ce matin, ce n'est pas un slogan. Quand on te dit, tu ne rentreras pas comme tu es venu. La majorité prennent ça pour un slogan. Comme une parole que tu es habitué à entendre. Mais en réalité, si un mot devient trop fréquent, en réalité il y a une puissance qui accompagne cette phrase. Je connais des gens, ils ont vécu la visitation de Dieu, non pas parce qu'ils ont été prophétisés, mais parce qu'ils ont activé leur foi. Lorsqu'on leur dise souvent, tu ne vas pas quitter comme tu es venu. Ma première déclaration ce matin, oui, tu vas rentrer avec le même vêtement. Oui, tu vas rentrer avec le même chaussure. Oui, tu vas rentrer avec la même coiffure. Mais ma première déclaration, si haut de cet hôtel, je permets à ta vie de rentrer avec le même chaussure que tu es venu avec, de rentrer avec le même vêtement que tu es venu avec, de rentrer avec cette même couleur de peau que tu es venu avec. Mais je déclare et je confesse, tu ne rentreras pas avec la même vie. Donne-moi un amen bien que cela te touche ce matin. Je disais, donne-moi un amen bien que cela te touche ce matin. Amen. J'étais en train de dire que de la même manière que tu seras assise là-bas, il existe une femme dans la Bible. J'aime beaucoup cette maman. La Bible dit elle était assise. Elle suivait la parole. Et pendant qu'elle suivait la parole, lorsque Jésus la fixa le regard, Jésus l'a dit, sois guéri de ton infirmité. Ce que j'aime, maman, cette femme ne priait pas. Cette femme ne faisait pas des offrandes. Juste parce qu'elle était là. Parce que la Bible dit il y avait là. On a marqué sa présence sans pour autant même mentionner son nom. Il est possible qu'on ne cite pas ton nom ce matin, mais juste parce que tu es là. Dis après moi, parce que je suis là. Parce que je suis là, mon miracle est possible. Mon miracle est possible. Et la Bible dit ceci. Quand Jésus la regarde, Jésus dit, sois guéri de ton infirmité. Et la Bible dit, comme on a lu avec la théologie, Jésus prenait beaucoup de temps à enseigner. Mais malgré cela, cette femme, malgré le problème qu'elle avait, elle était là. J'aimerais dire à quelqu'un avant de commencer, le jour de ta visitation sera le jour où tu n'attendais même pas. Peut-être pendant que tu es là, tu attends quand le prophète va transpirer pour que tu sentes qu'il te bénit, mais juste d'abord parce que tu es là. Souvent dire même à l'église chez moi, suivre un culte en ligne est différente d'être présent
dans l'église. Il y a une onction qui va couler dans la salle dans le peu de minutes. Ceux qui nous suivent en ligne, peut-être bon la sentir par sensibilité, mais toi, elle va te toucher. Alléluia. Alors nous allons lire rapidement. Je veux peu parler et beaucoup prier avec vous. Nous sommes dans le livre de Job 38-33. Amen. Dis après moi, connais-tu le loi du ciel? Le loi du ciel. Pose à ton voisin, connais-tu le loi du ciel? Les lois du ciel. Continue, papa. Connais-tu les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? La Bible dit, connais-tu le loi du ciel? Regrettes-tu son pouvoir sur la terre? Et rapidement, on va lire le deuxième texte de Jean 11, 1 à 3. On peut aller rapidement et vous allez vous rasseoir. Jean chapitre 11, les premiers versets jusqu'au 3e verset. Yeah. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Lazare, écoutez, on commence par présenter la situation avant de présenter son nom. Soyez un peu attentifs à cette lecture. Allez-y. De Béthanie. De Béthanie. Village de Marie et de Marthe. Après avoir présenté ce Lazare, vous allez remarquer qu'on commence à présenter là où il est et avec qui il habite. Allez-y. Sa sœur. C'était cette Marie qui oignait des parfums les Seigneurs. Arrêtez. L'une des choses qui attire encore ma curiosité, l'histoire est introduite par une autre personne qui s'appelle Lazare. Mais le deuxième verset, on commence à nous présenter encore une autre personne. Est-ce que vous êtes en train de remarquer cela? Allez-y. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'est-à-dire pour l'identification de quelqu'un qui est malade, maman, on commence d'abord par localiser quelqu'un qui avait fait du bien à Jésus pour dire que celui qui est malade n'est pas n'importe qui. Allez-y. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Arrêtez-vous là-bas. Encore entre parenthèses, l'invitation de Jésus est fondée par l'amour qu'il avait envers Lazare. La Bible dit que celui que tu aimes est malade. Donc, il est possible que Dieu vienne intervenir dans ta vie avec son amour là où la haine des hommes nous a refusé un miracle. Je ne sais pas si tu es arrivé. On implore ou on cherche que Jésus vienne. Mais la raison majeure de cet appel n'a pas commencé d'abord par la situation de Lazare. Mais on rappelle à Jésus que celui que tu aimes est malade. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole et on va se rasseoir? Alléluia. Ce matin, je suis en train de parler de la spiritualité. Alléluia. Et ce que je vais te dire ce matin est un message lorsque tu la comprends et tu maîtrises cela et tu appliques les principes qui sont les lois du ciel que je vais te révéler ce matin. J'aimerais te dire, toute ta
vie sur la terre, si tu obéis, si tu mets en pratique les lois spirituelles, tu garantis ton succès sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi dans mon introduction, prends le temps de bien m'écouter. Parce que si tu ne m'écoutes pas, tu ne sauras pas bien prier. La précision de ta prière doit être les conséquences de la bonne compréhension de la parole que tu as eue. Parce que il ne te sera pas possible de bien prier si tu n'as pas bien compris la parole. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire, c'est parmi les plus belles histoires que j'aime dans la Bible. Et quand je raconte cette histoire, je fais comme si j'étais aussi là. C'est-à-dire, il était une fois dans un village qu'on appelle Bethany. Et dans ce village, on nous présente une famille. Et cette famille, il y avait un homme et 2 femmes. Et cet homme s'appelait Lazare. Et les 2 sœurs s'appelaient Marthe et Marie. Et nous avons découvert que Lazare était un ami de Jésus. Marie était aussi dans cette maison. Mais Jésus dans cette maison, pour Marie, c'était une école. Marthe, si tu lis dans Luc, la maison où habitait Jésus, Lazare et Marie, c'était une maison qui appartenait à Marthe. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est Marthe qui avait fait venir Jésus dans cette maison. Alors, puisque ce matin, nous sommes en train de vouloir découvrir les secrets profonds du monde spirituel. Alors cette maison sera définie, maman, comme étant un monde spirituel. Parce que quand on parle d'un monde spirituel, nous voyons un lieu, nous voyons un environnement, nous voyons, je ne sais pas, une contrée ou je ne sais pas, un autre monde. Et la maison de Marthe, où Jésus habitait, je l'interprète ce matin comme étant le monde spirituel. Maintenant, voici ce qui s'est passé dans ce monde spirituel. Il y avait une femme qui s'appelait Marthe. Marthe, je l'interprète comme étant les téléspectatrices dans la présence de Dieu. Et la maison de Lazare, je l'interprète encore, au-delà d'être le monde spirituel, je l'interprète comme ton église locale. Écoute-moi très bien. Compare cela à l'église et aussi au monde spirituel. Maintenant, dans cette maison, il y avait un homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là habitait aussi dans cette maison. La vérité en est que nous ne venons pas à l'église parce que les pasteurs parlent bien. Nous ne venons pas à l'église parce qu'on nous prophétise bien. Mais nous venons à l'église lorsque nous constatons la présence de Jésus. Et vous allez voir dans cette maison, il y avait Jésus. Mais chose bizarre, dans chaque église, le pasteur qui est Jésus aura aussi des membres qui sont ses fils et ses filles dans la foi. Alors dans cette maison, qui était un membre de l'église, un membre de l'église, c'était Marie. Marie n'était pas que membre. Marie, je l'interprète aussi comme une fille d'alliance. Pourquoi comme une fille d'alliance? Vous allez remarquer avec moi que sa grande sœur Lazare, Marthe s'occupait de bien de la maison, mais elle passait son temps au pied de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y avait aussi une autre personne. Cette personne s'appelait Lazare. Lazare, moi pour moi, je ne le prenais pas comme étant fidèle. Oui, Lazare pouvait être fidèle, mais c'est quel type de fidèle? Ce sont des fidèles qui viennent à l'église, maman, par familiarité. Parce que lorsqu'on présente la Bible, on nous dit carrément que Jésus était l'ami à Lazare. En aucun jour on nous montre comment Marie était l'ami à Lazare. Vrai ou faux?
Alors écoutez très bien. Puisque je parle des secrets profonds du monde spirituel, de la même manière que je viens de définir ça ainsi, alors retenez la première vérité sur le monde spirituel. Il est possible d'être dans un lieu et de ne pas connaître les côtés du vin du lieu. Merci. Je commence par là. Je vais décoller comme un hélicoptère. Alléluia. Retenez la première vérité. Il est possible d'être dans un lieu. Papa, on peut prêcher avec toi? Il est possible d'être dans un lieu, maman, sans pour autant connaître les côtés du vin du lieu. Où est-ce que j'ai tiré ça? Vous allez remarquer dans Luc 10, lorsque Jésus était dans cette maison, Jésus est déjà là. Mais Marthe est en train de dire à Jésus, dis un peu à Marie, au lieu de rester là où elle est, qu'elle vienne, on puisse travailler ensemble. Je comprends que Marthe pouvait dire ça devant Jésus parce que Marthe ne connaissait pas ou n'était pas consciente à la divinité de Jésus dans leur maison. Parce que quand Jésus est chez toi, le seul désir que tu auras, c'est d'être toujours à ses pieds, à ses côtés. Mais si toi tu es occupé avec les choses de la maison, cela révèle ton inconscience face à sa présence. Donc il est possible d'être la famille Kairos et d'être ignorante face à la présence présente de Dieu dans ces lieux. Parce que la réalité est que Jésus était dans cette maison. Mais comment Marthe, ta soeur Marie est au pied, mais toi tu es seulement à la cuisine. J'ai compris que il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent que par formalité, mais il y a d'autres qui viennent pour être au pied de Jésus afin de trouver miséricorde et grâce. J'aimerais te dire, il est possible, oui, d'être dans un lieu et de ne pas connaître le côté divin. Demandez-moi comment ça. Parce que la Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Il se retrouve endormi dans un lieu. Il a vu l'échelle. Il a vu les anges monter et descendre. Quand il se réveille, maman, qu'est-ce qu'il dit? Je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. Oh my God. Il est possible. Tu es dans un lieu, mais tu ne sais pas que c'est le lieu de ta bénédiction. Il est possible que tu sois dans un lieu, mais tu ne sais pas que c'est là que se trouve ta guérison. Il est possible que tu sois dans un lieu, que tu ne sois pas conscient que c'est là que se trouve ta saison. Chaque royauté sur la terre, venant du monde invisible, a toujours eu l'appartenance à un territoire. Tu ne peux pas régner sur la terre sans être conscient d'un territoire spirituel. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais vu le monde spirituel, qui disent qu'ils n'ont jamais été dans le monde spirituel. Je te parle comme un prophète. La première dimension d'accès au monde spirituel, c'est ton église d'abord locale. C'est le lieu le plus spirituel. Oh my God. C'est le lieu le plus spirituel que tu n'as jamais vécu. J'aimerais te dire, peut-être tu ne verras pas de visions comme moi. Peut-être tu n'auras pas un sacerdoce comme moi. Mais tant que tu es là, sache que tu n'es pas dans un stade. Sache que tu n'es pas dans une boîte. Sache que tu n'es pas, je ne sais pas, dans un lieu de divertissement. J'aimerais te dire ces lieux et le lieu que tu dois considérer dans ta vie comme étant l'environnement le plus spirituel. J'aimerais te dire, Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Et dans le monde invisible, il n'y a que des trônes. Le trône de notre Père suprême qui est Dieu, et le rebelle qui est le diable, et des décisions que le Fils de Dieu appelé à régner sur la terre. Parfois ça ne se prend pas seulement en esprit,
Mais Dieu te donne ton église. Où tu peux déclarer que désormais je ne serai plus pauvre. Désormais je ne serai plus malade. Parce que ces lieux a des habitants. Les habitants invisibles et les habitants visibles. Ne pense pas que sur ces chaises vides, elle est vide en réalité. Explique le mystère. Parce que comment Jacob, tu dors dans un lieu où tu vois des apparitions spirituelles, et quand il se réveille, il dit je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. J'aimerais te dire, à chaque fois que Dieu fait goûter à un homme l'éternité, ça étonne toujours. Je vis des gens à l'église, ils sont entrés en parlant français, mais quand ils rentrent à la maison, ils sont ivres en train de bakatoum, de paranif, yes. Ici, c'est plus qu'une université, parce qu'on apprend une langue que les professeurs ne connaissent pas. Ici, c'est plus qu'un hôpital, parce qu'on reçoit des guérisons que la chimie n'a pas encore. Ici, c'est là que Dieu prend de la poussière. Oh my goodness. Oh my goodness. Ici, c'est un lieu, un monde le plus spirituel qui existe sur la terre. Maman, ce n'est pas pour rien que les églises existent, parce qu'il y a des quartiers où tu arrives, on te dit ici, c'est le sanctuaire de l'occultisme. Maintenant, toi aussi ton sanctuaire, c'est ici. Acclame le Seigneur. Dis après moi deux. Le manque de compréhension du système d'opération du monde spirituel retarde souvent la saison de visitation divine. Je répète. Le manque de compréhension du système d'opération du monde spirituel retarde souvent la visitation divine. Il y a des gens qui ont raté leur saison, non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils n'ont pas compris la manière d'opérer de Dieu. Très bien. Si Joseph était un pleurnicheur comme toi, il devait rater sa destinée, mais puisqu'il était sensible, il savait que Dieu, lorsqu'il veut accomplir ses desseins, il peut utiliser même la haine des hommes. L'une des dimensions les plus spirituelles d'un homme spirituel, c'est de ne pas se contenter de critiques et de calomnies. Parce que je sais que Dieu peut utiliser ça pour me faire élever. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez remarquer, Lazare est malade. Lazare est mort. Et lorsque Jésus est parti, il n'est pas parti pour la guérison. Il est parti pour la résurrection. Puisqu'il est déjà là, écoutez une personne qui ne comprend pas le monde spirituel. Elle dit ceci: Seigneur, si tu étais là, s'il n'est pas mort. Et puis Jésus lui dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après que Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Jésus est devant le tombeau. Mais une personne qui ne comprend pas le monde spirituel, elle arrive encore. Jésus, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Toutes ces actions, pourquoi, maman? Parce que Marthe n'avait pas vraiment la compréhension d'opération du monde spirituel. Ton père spirituel est déjà à l'hôpital pour prier pour toi. Mais tu es en train de lui rappeler que papa, les médecins ont dit, même si on prie, on va toujours m'opérer. Ça, c'est ce que le médecin a dit n'est pas mon problème. Très bien.
Le problème, contente-toi d'abord de ma présence physique là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Maman, comment se fait-il? Le maître suprême est déjà là. Jésus est déjà là. Mais toi, Marie, lui-même Dieu est là. Mais tu lui dis que il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. C'est comme d'autres sœurs, je vais rire un peu. Un homme t'a dit, c'est fini entre nous. Ne m'écris plus. Et il t'a bloqué. Tu es venu parler au prophète. Papa, on m'a donné gourmet. Ça fait mal. Papa a dit ceci. D'accord, ma fille, je vais prier pour toi. Et toi, tu continues. Papa, il m'a déjà bloqué. Il ne répond même pas à mes appels. Les sacerdoces n'ont pas besoin de tes pleurs. Très bien. Ce sont des choses vraies. On t'a licencié au travail. Tu es venu ici dire au pasteur que papa prie pour moi parce qu'on m'a licencié au travail, je n'ai rien fait. Papa te dit d'accord, je vais prier pour toi et ça va aller. Et toi tu réponds, papa m'a donné même mon décompte final. Alors s'il fallait qu'on te chasse pour que papa prie pour que tu rentres, tu deviens DG. Il faut comprendre l'opération du monde spirituel. Le langage de Dieu. Alléluia. Dis après moi 3. La troisième vérité, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Écris encore. La troisième vérité, le monde spirituel devient une réalité dans la vie d'une personne lorsque l'homme quitte de la familiarité vers l'alliance. Je peux répéter? Avance encore. Le monde spirituel devient une réalité dans ta vie lorsque tu brises la familiarité et tu acceptes de faire alliance. Je peux expliquer le mystère? Explique le mystère. Je peux expliquer? Explique encore. La Bible dit dans la maison de Lazare. J'aime beaucoup cette histoire. Dans la maison de Lazare, la Bible dit Lazare était l'ami à Jésus. Et Lazare aimait Jésus. Jésus aussi l'aimait. Leur relation, maman, elle n'éprouve pas à suffisance que c'était un problème d'alliance. C'était une question de familiarité. Mais dans la maison de Lazare, il y a une femme qui a compris que la familiarité peut faire empêcher la saison de la visitation de Dieu. Même si c'est l'ami à mon frère, c'est possible qu'il soit mon père. C'est pourquoi tu as vu Marie. Elle n'a pas tenu compte de la relation de Jésus et Lazare. La seule chose qu'elle allait faire, c'est d'aller tisser alliance avec Jésus. Et vous allez voir, maman, il y a des gens qui viennent à l'église parce que les pasteurs c'est son frère. Le problème n'est pas que les pasteurs soient ton frère. Le problème est que tu dois avoir une alliance avec ton pasteur. J'ai compris lorsqu'on a appelé Jésus pour faire le miracle de vin, il a dit à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mes frères sont ceux avec qui on fait l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, il pouvait comment dire à sa mère, mes frères sont ceux avec qui nous avons alliance avec les dieux vivants. Ne viens pas dans un lieu spirituel par familiarité. Ce n'est pas parce que le pasteur c'est ton grand frère que tu dois croire au miracle parce que c'est ton grand frère. Le miracle ne répond pas au principe de la familiarité. Parce que la familiarité engendre les habitudes. Et les habitudes excluent la manifestation de la mouvance de la présence de Dieu. Quand tu viens à l'église, ne regarde pas l'âge du pasteur. Ne regarde pas la position sociale du pasteur. Ne regarde pas l'intelligence
l'arrogance du pasteur. La seule chose que toi tu dois faire, c'est de tisser une alliance ou une alliance avec ton pasteur. Parce que, est-ce que je peux voler? J'ai compris une chose. Lorsqu'on a appelé Jésus par familiarité, il n'est pas parti. Ça c'est vrai. Vrai ou faux? Vrai. Lorsqu'on l'a appelé par familiarité, parce qu'il était ami de Lazare, il les a répondu, non, attendons encore 2 jours. Pour dire quoi? Tu ne vivras pas la manifestation d'une onction parce que tu es habitué à cette personne. Mais si on avait appelé Jésus comme Élisée l'avait fait, my father, Jésus pouvait dire, il y a ma fille qui a besoin. Et Jésus devait sentir que je dois partir. Maintenant regardez, la familiarité a fait en sorte que Jésus ne parte pas. Mais quand Lazare est mort, la familiarité était un problème de guérison. Mais l'alliance est allée faire la résurrection. Pour dire quoi? Quand on l'a appelé pour la familiarité, la familiarité c'est pour les petites choses dans les sacerdoces. Mais l'alliance, les choses que tu n'as jamais vu ton père spirituel faire, il risque d'inaugurer cette dimension par ton cas. C'est-à-dire quoi? Dans le monde spirituel, il faut avoir des alliances. Il faut être en alliance. Et regardez maman. Il lui dit ceci. Puisqu'on m'appelle pour la maladie, et puis parce que je suis son ami, je ne partirai pas. Vous savez pourquoi il est parti? Après 2 jours, il s'est rendu, si c'est vrai n'oublie pas de dire amen. Il s'est rendu compte que quand j'étais dans cette maison, j'enseignais à une de mes filles qui s'appelle Marie. Elle était à mes pieds. Je l'enseignais comment et qui je suis. J'ai produit les miracles. Je l'enseignais la résurrection. Maintenant, puisqu'il est déjà mort, je dois partir pour que ma fille comprenne que ce que je l'enseignais était vrai. Est-ce que je peux parler? Il a dit ceci. Puisque Lazare est déjà mort, là je dois maintenant partir. Parce que ma fille, que je l'avais enseigné que je suis capable de guérir. Si ma fille me connaît comme un théologue, ma fille doit me connaître comme un pratiquant. Oh my God, oh my God, oh my God. Et lorsqu'il est parti, il est arrivé. Et vous savez, même lorsqu'on était venu l'appeler, Lazare était déjà mort. Je peux démontrer. Je peux démontrer. On l'appelle. C'est lui que tu aimes est malade. Mais Jésus dit, attendons encore 2 jours. Donc, les jours qu'on l'a appelé, plus 2 jours. Ça fait combien de jours? 4 jours. Non, 3. Les jours qu'on l'a appelé, plus 2 jours. Ça fait. Et lorsqu'il est arrivé, on l'a dit qu'il est déjà là-bas. Ça fait combien de jours? 4 jours. C'est-à-dire même les jours avant qu'on l'appelle, Lazare était déjà parti. Maintenant, puisque Jésus est un homme du sacerdoce, avant qu'il ne parte, il dit à ses fils, notre frère Lazare, il dort. Oh my God, j'aime le monde spirituel. Comment il n'est pas encore arrivé? Mais il dit notre frère Lazare, il dort. Et quand il dit ça, Pierre lui dit, Seigneur, c'est-à-dire, comme il dort, tu vas le guérir. Je peux ouvrir? C'est-à-dire, il y a des guérisons que tu reçois quand tu es dans le sommeil. Normalement, Pierre devait dire comme il dort, il doit se réveiller. Mais Pierre a dit, comme il dort, il sera guéri. C'est-à-dire, il y a des visitations angéliques de la guérison. Tu viendras que j'ai pris pour toi. Je te dis simplement, va dormir. Quand tu te réveilles, oh my God. Come on. Pourquoi
Pourquoi je parle de ça? Demande à Jacob, il te dira. Et je m'étais endormi Jacob, mais je me suis réveillé Israël. Là, je ferme rapidement, ce n'est pas le monde de sommeil. Alléluia. Maintenant, rapidement pour comprendre. Écoutez les principes spirituels que Marie nous révèle. Dis après moi, principe spirituel que Marie nous révèle. Je peux révéler? Avance encore. Qui peut comprendre qu'on prêche le monde spirituel sur l'histoire de Lazare? Premier principe spirituel. Il n'y a pas de notoriété dans le monde physique et dans le monde spirituel sans la notion de sacrifice. Tu n'auras pas un grand nom. Tu n'auras pas du succès. Tu n'auras pas l'élévation. Si dans les principes spirituels tu négliges la notion de sacrifice, où est-ce que j'ai tiré ça? Lorsque Jésus, Marie était venue la oindre de son parfum. La Bible dit que c'était un parfum cher. Et comme c'était un parfum cher, Jésus avait prophétisé sur Marie qu'on parlera de cette femme. Partout on parlera de cet évangile. À cause d'un sacrifice, elle reçoit l'onction d'une grande renommée. Ça ne finit pas là. Dans l'histoire de son frère, on la mentionne encore que c'était cette Marie qui avait oigné Jésus de ses pieds par un parfum cher. J'ai envie de déclarer, le monde spirituel est un monde d'échange. Lorsque tu donnes à Dieu ce que tu aimes, Dieu te donnera aussi ce que tu aimes. C'est pourquoi tu vas voir que ton salut en Christ était le résultat d'un amour profond de Dieu envers son Fils. Et cet amour a poussé Dieu de le sacrifier. Et j'aimerais te dire, tu ne grandiras pas spirituellement au pied de ton pasteur. Si tu ne sais pas prouver à ton pasteur que je fais ce genre de sacrifice, c'est tout ce que j'avais. Et quand tu fais des sacrifices, dans la paternité, on ne cherche pas que les informations. C'est une question d'alliance et de relations. Ta relation avec ton père peut être secondée par le poids de tes sacrifices. Par le poids de tes sacrifices. Tu vas remarquer, quand on introduit l'histoire de son frère, on montre que c'était la Marie là. J'ai envie de déclarer, les hommes peuvent oublier tes bienfaits, mais Jésus n'oublie jamais le bienfait. Et à partir de ce matin, je déclare sur 5 personnes qui me disent yes. Je déclare sur 5 personnes qui me disent yes. Je parle à ces paniers. Que le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, puisse commencer à rémunérer tous tes sacrifices. Tout ce que tu avais mis dans ces paniers pour Dieu, tout ce que tu avais fait pour Dieu, les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. J'aimerais te dire, lorsque Jésus est arrivé, il y a la deuxième des choses qui m'a fait du bien. On peut se rasseoir. On peut se rasseoir. On va monter. Je peux parler? Avance encore. Dis après moi, deuxième principe. Deuxième principe. Là, je me suis battu pour que je te prêche la spiritualité d'une manière compréhensive. Alléluia. Deuxième principe. Dieu exauce ceux qui ont l'information et non ceux qui sont ignorants. Je peux ouvrir? Avance encore. Je peux ouvrir? Explique le mystère. Dieu exauce ceux qui ont la connaissance et l'information. Dieu n'exauce jamais ceux qui sont ignorants. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible déclare, mon peuple meurt par faute de connaissance. Dieu ne parle pas des païens. Dieu ne parle pas des incrédules seulement.
enseignements. Mais Dieu parle de son peuple. Ils sont en train de mourir parce qu'il manque une certaine information. Où est-ce que je dirais ça? Lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit Marie était au pied en train d'apprendre tous les jours. Marie recevait les enseignements tous les jours. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible déclare Marthe qui manquait l'information est arrivée devant Jésus. Elle exprime un souhait expiré. Elle dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus a détecté cette phrase, que cette personne a un problème d'information spirituelle. Mais lorsque Marie a dit la même phrase, Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? Je peux parler? Avance. Marthe a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire. Dans le domaine du sacerdoce, si tu as la dimension comme Élie, Élie est quelqu'un qui avait l'information. Élie avait été quelqu'un qui avait la connaissance. Élie était quelqu'un qui avait des informations du monde spirituel. Élie, pour arrêter la pluie, Dieu n'avait pas besoin de sa foi. Il pouvait simplement parler. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Mais une personne qui manque les informations, pour qu'on opère le miracle, il faut d'abord qu'on l'exhorte, qu'on le prépare, pour qu'il reçoive un miracle. J'aimerais te dire, tu vivras les miracles dans cette génération en fonction des informations que tu apprends de papa. Lorsque tu as les informations, tu peux être malade. Tu te dis, je n'ai pas besoin de déranger papa. Tu demandes seulement sa permission. Papa, j'ai mal à la hanche. Est-ce que je peux m'asseoir sur ta chaise? Là, papa n'est pas impressionné par ta foi. Puisqu'il sait que cette chaise est ointe, il te dira de s'asseoir. Et quand tu t'assieds là-bas, tu reçois ton miracle. J'aimerais te dire à la famille Kairos, soyons des amoureux des informations. Élie a arrêté la pluie parce qu'il avait les codes, parce qu'il avait les mystères, parce qu'il comprenait la loi de la nature et sa spiritualité. Je peux ouvrir une parenthèse. La Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, le monde de Dieu, de toute possibilité. Est-ce que je peux parler ça? Avance encore. La foi ou la croyance qu'on parle n'est pas la croyance en Jésus. Mais quand on te dit rien n'est impossible à ceux qui croient, pour dire quoi? Il y a une dimension de croyance. Je crois en Jésus. Mais la deuxième dimension spirituelle, c'est de croire au monde de l'impossibilité de Dieu. Il y a des gens qui ont déjà crié en Jésus, mais ils n'ont jamais atteint la chambre des impossibles, la chambre des cas impossibles, la chambre des situations compliquées. De la même manière que tu es assise, que Dieu élève ta foi afin que tu croies aux impossibles de Dieu. Je disais que Dieu élève ta foi afin que tu grandisses. Dis après moi 3, je vais finir par là. 3. La reconnaissance de ta position de fils ou de fille spirituel dans le moment de douleur est un acte de maturité, un acte d'humilité et un système rapide d'attirer les miracles. J'explique. Maman, quand Jésus est arrivé, Marie savait que moi j'étais la fille de cet homme. Marthe s'était tenue devant elle. Je sais. Ainsi tu étais là. Mais Marie reconnaissait que Jésus était son fada. Quand Jésus s'est rencontré avec Marie, la Bible dit que Marie s'est jetée aux pieds.
Ce que j'aime, Marie a reconnu sa position de fille malgré les deuils qui est chez elle. Combien de nos filles qui abandonnent l'alliance parce qu'ils ont un problème à la maison? Mais Marie, malgré les problèmes, elle a toujours reconnu que Jésus était mon Dieu sur la terre. Il y a des miracles que tu recevras à la famille Kairos. C'est lorsque même quand ça ne va pas, le prophète Tony Abraham reste ton père. Même quand le cas est grave chez toi, il demeure toujours ton père. C'est pourquoi Marie, lorsque Jésus est arrivé, il a dit ceci: Père au pied, si tu étais là, ton frère ne serait pas mort. Alléluia. J'aimerais te dire pour finir que ce matin, malgré tous ces par quoi tu traverses, les plus grands principes du monde spirituel, c'est de reconnaître sa paternité même quand tout va mal. Tu vivras de miracles en fonction de ton attitude d'humilité au pied des papas. Tu vivras les miracles par la maturité que tu as, que le code c'est que je m'humilie d'abord. Marie savait le code. Le code qui dit: humilie-toi sous la puissante main de l'Éternel. Marie savait le code que l'humilité précède la gloire. Il y a des fils qui ne reçoivent plus les manteaux. Il y a des fils qui ne vivent plus le miracle parce qu'ils sont juste assis à côté du Père et il manque l'humilité. J'aimerais te donner 4 choses que tu vas recevoir avec foi, qui est la bénédiction que Dieu m'a envoyée avec Akairos. Et cette bénédiction, je voudrais que tu reçois avec foi. Si c'est être debout, tu seras debout. Si c'est sauter, tu vas sauter. Là, je te parlerai maintenant de ce qui arrive à une fille qui est dans une alliance avec son père malgré les moments difficiles. Dis après moi: c'est que la familiarité ne t'a pas donné, l'alliance te donnera. Lazare n'a pas été guéri parce qu'il était ami de Jésus, mais Lazare a été ressuscité parce que Jésus était père de Marie. C'est-à-dire quoi? Il y a une dimension, papa. La famille nous refuse la gloire, mais l'alliance du père te donne la gloire. Il arrive de fois que les études te refusent la promotion, mais l'alliance de ton père te donne la promotion. Ma déclaration ce soir, mon prophète, il est possible de finir en coupe et couture et tu te retrouves à la banque centrale. Je disais l'alliance est possible que tu sois mécanicien généraliste mais que tu trouves ministre dans ce pays. L'alliance est possible que tu sois le meilleur prédicateur, le meilleur prophète, toi le Moïse qui bégayait. L'alliance est possible de te prendre dîner vers la relève. J'aimerais te dire, on a appelé Jésus par familiarité, il n'est pas parti, mais lorsqu'il s'agissait question d'alliance, il a demandé: où l'avez-vous mis? J'aimerais dire ce soir, le Dieu du prophète Tony viendra poser à ta vie quel est le besoin que tu as ce matin. Je disais le Dieu du prophète Tony, là où les connaissances ne t'ont rien donné, l'alliance va répondre. Donne-moi yes, donne-moi yes. Ce soir, ce matin, je vois dans le monde invisible les effets surnaturels de l'alliance. C'est que les conditions physiques t'ont refusé, l'alliance te le donnera. Dis après moi 2. D'ailleurs, j'aimerais revenir en disant le potentiel des médecins n'ont pas donné à Lazare la guérison, mais l'alliance de Marie envers Jésus et l'amour que Jésus avait a donné les miracles. Ma déclaration de ce soir, c'est que la haine des hommes t'a refusé, c'est que l'intelligence des hommes t'a refusé. Le Dieu que je te prêche ce matin, le Dieu de Tony Abraham, je suis en train de le voir entrer dans ta vie. Commencer
commencé à confondre les déclarations des hommes sur toi. Là où on t'a refusé la promotion parce que tu arrives en retard. Désormais, l'alliance permettra que tu arrives en retard, mais en tant que DG. Tu m'as dit yes. Yes. Si tu crois cela, dis après moi fire. Fire. Et si tu crois cela, dis après moi fire. Fire. Dis après moi deux. Deux. À cause de ton alliance envers ton père spirituel, ta famille sera victime de la visitation de Dieu. C'est Marie qui était fille de Jésus, mais à cause de l'alliance, son frère Lazare a reçu la résurrection. Donc il est possible que tu sois ici. Le Dieu de cet homme va visiter les membres de ta famille qui sont à la maison. Le Dieu de cet homme, parce que tu es là, est possible qu'il entre dans ta famille qui est à Lubumbashi. Parce que l'alliance a la capacité de pro. Est-ce que tu peux faire ça? Yes. Pendant que je déclare, j'aimerais dire à quelqu'un, ta présence qui est en ces lieux amène l'alliance là où il y a les problèmes. Ta présence qui est en ces lieux est en train de détruire la mort. Ta présence qui est en ces lieux, c'est que j'aime papa. À cause de l'alliance, la chose qui était décomposée, parce que Marie avait le code avant, que comme j'ai cassé les parfums, puisque mon frère aussi sera décomposé dans l'avenir, je dois reconstituer cela. Et je dis après moi deux. La deuxième des choses, à cause de l'alliance de cet homme, le lieu de ton humiliation sera ton lieu de gloire. Papa, vous savez quoi? Je suis habité dans cette maison. Dans les quartiers, on savait que ces messieurs-là des miracles habitaient ici. Mais comment se fait-il que là où il y avait un Dieu, il y a un deuil? Et les gens pouvaient humilier Marie, toi qui étais seulement au pied. Tu vois maintenant, le Dieu de Tony Abraham n'a rien fait. Mais j'aimerais te dire, l'alliance peut transformer les deuils en fête. Si tu es d'accord, dis après moi yes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu peux bouger là où tu es? Pendant que tu bouges, ton miracle est en train de bouger ce matin. Pendant que tu bouges, l'alliance est en train de bouger. Dis après moi 3. Dis après moi 3. Dis après moi 3. La parole de ton père spirituel a la capacité de briser l'humiliation, la mort. Les médecins ont traité Lazare, mais rien n'est arrivé. Mais quand Jésus est arrivé à la porte, il a dit, Jésus et Lazare sort. Puisque c'est le Père qui a parlé, là où la famille t'a refusé, je te supplie, prophète, ce matin parle sur ton peuple. Ce matin parle sur cette assemblée, afin qu'ils comprennent que les paroles de vos pères biologiques ne dépassent pas sa parole. Ce que j'aime avec la parole du Père, là où il y avait une mauvaise odeur, le Père va se souvenir que ma fille avait changé mon odeur. La seule chose que je dois aussi faire, puisque son frère sent déjà que moi aussi je change son odeur. L'odeur est symbole d'une bonne réputation. Toi que le diable a touché à ton témoignage, que Dieu te justifie ce matin. Je disais que Dieu te justifie ce matin. Dis après moi, hey Yahweh, ce matin, de la même manière que j'acclame, je peux faire une prière répétée en Swahili. Prière répétée en Swahili. Dis après moi, hey Yahweh, usubuhi bwa leo paka hivi mina pika mikono, mina détruire forme yote ya humiliation kwa familia yangu. Usubuhi bwa leo lufu lote luku natafuta familia yangu. Magharibi ya leo mina angaje alliance ya babangu pale parku ya lufu pakuya bujima. 1, 2, 3, pika mikono, omba mchijete prière seulement. Pika mikono, omba.
Emalania senemakaya. Yes. Eneni palia barena. Olebala kintele bagadia siselema. Losese marega ilibadia. Kantelebeke sopele de kaya. Le farni varu de. Yes, yes. O bahade bahase. La palekate supelia. Arrekante le basise. Ratendo. Ratale palakite le mazisa. E makaraneska paladegaya. E marab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 a sata. La cante parasose palania. Erane loso palagere magidagia. Alia maita. Yes. Palea radiage. La soka. Aha, mina penda vile mama onaomba. J'aime comme cette maman est en train de prier. J'aime comme cette maman est en train de prier. Les palaketa masuse regadaya. Et mama lagaya. Au nom de Jésus. Deuxième prière. Nous allons détruire toute forme de retard dans nos vies. Normalement, Jésus devait arriver les premiers jours. Mais il est arrivé lorsqu'il sent déjà. Il y a des situations. Si tu n'invites pas Dieu rapidement, ça va s'empirer. Tu vas maintenant dire à Dieu ce matin. C'est depuis 2018 que je devais être béni. Mais jusque-là, je ne suis pas béni. Parce qu'il y a un esprit de retard dans ma famille. Parce qu'il y a un esprit de retard dans mon quartier. Ce matin, de la même manière que j'acclame, je détruis toute forme de retard. 1, 2, 3, pica mi cono. Opala suse. Funja retard. Ahale katu prene la suse. Le trene stuve la preniga. Refuse le retard dans ta vie. Dis à Dieu, je vivrai ma bénédiction. Pikamikono humba. Kelamala mana bazia. Yes. Kalamala shakate lebra. Ipalou de veria si veneclade. Le prina nous fera oui déclare stave. Dieu des esprits des prophètes. Oripa oui déclare merideva. Chaneria. Kebala douze zia keteva. Et la noudre venestance de feliga. Et maracli de la doche kemaya. Et madagada baba. La da. Au nom de Jésus. Dernière prière. Tu vas dire à Dieu. Demande à Dieu tout ce que tu veux. Si c'est venir toucher ici, viens toucher. Si c'est au pied de papa, vas-y. Demande à Dieu par l'alliance que tu as avec papa. Que Dieu te donne ce que le monde t'a refusé. Si c'est venir toucher à la chair, viens toucher. Si c'est dormir par terre, tu vas dormir. Dieu a appelé l'évêque Tony Abraham. Dieu ne l'a pas appelé pour lui-même. Dieu l'a appelé pour toi. C'est lui qui est l'ange et le sacrificateur que Dieu a placé ici. Je voudrais que tu commences à parler en esprit. Engage maintenant l'alliance du prophète. Oui, est-ce que tu peux parler en esprit? Est-ce que la musique peut monter? Oui, c'est comme ça que je veux. C'est comme ça que je veux. C'est comme ça que je veux. Les anges sont en train de toucher toutes les personnes qui sont devant. Il y a une puissance qui va circuler ici devant. Il y a de l'onction qui va descendre pour toutes les personnes qui sont ici devant. Tout celui qui a déjà touché à la chair sera électrocuté par une puissance. Je vois des couronnes qui tombent sur la tête de certains. Je vois de l'huile, ok? Il y a des gens qui ne seront pas supportés. Là où les dons spirituels étaient étouffés. Parce que tu as déjà touché à l'autel. Il y a la stérilité disparaît. La maladie disparaît. La pauvreté disparaît. Parle. La pluie des gaz. Recevez la guérison. 1, 2, 3. Les palikatousi pranish. Shabalakata. Shabababaya. Les prénégadabaya. Nous
protégeons maintenant l'alliance du prophète. Ma maman parle. Mais il y a les gens qui seront touchés. Les yeux spirituels s'ouvrent. Les parler en langue est en train de se détenser. Parce que ça sera très fort. Parce que ça sera très fort. Demande à Dieu l'impossible. Demande-lui l'élévation. Demande-lui la gloire. Engage le Dieu de l'alliance. Engage le Dieu de l'alliance. Engage le Dieu de l'alliance. Que l'alliance agit même dans ta famille. J'aime comment cette maman est en train de prier. Dans cette même position, je voudrais, avant que je ne cède les micros, j'ai un service prophétique à faire sur une personne. Mais avant cela, papa bénit ton peuple. Dis un mot, dis même 2 mots sur ton peuple. Ma prière ce matin, tu monteras comme tu es en train de descendre. Tu monteras comme tu es en train de descendre. Le Dieu qui a parlé à cette saison, qui accordera les mariages, les voyages et les finances, que cela vous soit accordé. Ton amen est une monnaie d'échange. Amen. Est-ce que tu peux rentrer? On va faire un acte prophétique. Avant que je ne prophétise sur une personne que Dieu m'a parlé pendant 1 minute. L'acte que je voudrais qu'on pose, on va pousser des cris de joie. On va sauter dans la salle. Mais la oui te la quand tu sautes, la maladie est en train de disparaître. La pauvreté est en train de disparaître. L'humiliation est en train de disparaître. La stérilité est en train de disparaître. L'osa palapute les maraya. Les éternels blancs des varia. Anamakata pika mikele. Yoka. Maman, venez un peu. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on prie, je vis une ombre derrière vous. Et cette ombre, quand j'entre en esprit, je vois l'image du prophète. Je demande à Dieu, qu'est-ce que tu me montres? Le Seigneur est en train de me dire, depuis l'année 2022, il y avait quelque chose qui s'était levé pour que ma maman, que toi tu ne sois pas en vie. Maintenant, pendant que je parle, ils se sont encore réunis cette année. D'ailleurs, même vous-même dans votre esprit, tu sens comme une menace de la mort. Parfois, ça t'arrive d'être seul, mais tu penses si tu mourrais, les enfants, tu penses à beaucoup de choses comme ça. Maintenant, Dieu est en train de me dire, je dois te dire la personne qui est derrière ces problèmes. Parce que ce qui est vrai, l'une des choses qui a permis que ces gens commencent à venir réclamer votre vie, c'est votre excès de bonté. Il y a des gens que tu as fait du bien qu'il ne fallait pas. Il y a des gens, maman, que tu as fait du bien. Mais ces gens ont pris ton argent. Parce que pendant que je vous regarde en esprit, je suis en train de voir ce drapeau derrière vous. Je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur me dit, je vois comme un service venant du prophète de vous donner la terre de ce pays. Amen. Parce que pendant que je vous parle, je vous vois dans plusieurs nations. Amen. Je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur me dit de vous annoncer, cette maladie est en train de terminer aujourd'hui. Parce que ce matin, Dieu vous guérit. Amen. On a voulu beaucoup te dépouiller. Quand tu trouves même un peu, tu as des problèmes. La maladie intervient, les besoins interviennent. Mais ce qui te sauve ce matin, ma maman, c'est tout ce que tu fais pour Dieu dans cette église. Dieu me dit, papa, je peux citer, hein?
Venez au bureau. Damo ya Yesu. Mais j'aimerais vous dire comme prophète de Dieu. Maman, tu réussiras. Je dis tu réussiras. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est possible avec Dieu. Je vous vois dans des bureaux de ministres. Dans des cabinets, les histoires pareilles. Je viens de déclarer, tu peux quitter de la coupe et couture au gouvernorat. Et Dieu me dit, la Marie que j'ai prêchée ce matin, vous êtes aussi une personne comme elle. Mais je prie, pendant que je suis venu ici à Kinshasa, que Dieu te fasse sourire, maman. Tu as reçu beaucoup de promesses. Même comme ça ne se réalisait pas, tu n'as pas compris. Quelqu'un peut te promettre quelque chose de bon. Même comme ce problème va finir, maman, tu ne vas pas comprendre. Mais je vois le Dieu du prophète venir restaurer votre vie. Venir annoncer une nouvelle saison. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, vous avez fait un rêve. Ces rêves que je vois, je suis en train de voir, c'est à deux volets. Le premier volet, je suis en train de vous voir dans la gloire. Et vous avez senti que quelque chose arrive dans les 3 mois qui viennent. Vous vous rappelez de ce jour-là? Parce que pendant que je parle, je vois vous recevez un appel. Mais cet appel n'a pas plus de 143. Attendez, c'est moi qui vois. Vous voulez entrer aussi dans la vision. Vous restez seulement ici, donnez-moi seulement les oreilles. Je vois un appel, mais qui ne porte pas le code de notre pays. Et j'essaie de comprendre en esprit. Il y a une bénédiction, oui, qui sera nationale, mais elle aura pour des sources internationales. Et le deuxième volet, vous avez rêvé depuis un temps, avant même que moi je ne puisse citer. Dieu a déjà présenté la personne qui la combat beaucoup. Très bien. Alors je prie pour vous ensemble avec l'église. Que le culte de ce matin soit un culte pour vous. Toi aussi qui es là, que tu sois béni, maman. Que Dieu te visite. Que Dieu te bénisse. Ensemble avec le saint. Au nom de la famille Kairos. Au nom de l'église Raël. Je vous remercie. Et je vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Viens déjà avec ton offrande, ton action de grâce. Mon Dieu. Mon Dieu. Malivas. Le chef là qui va te déranger au travail sera répudié. Tu vas arriver en retard aujourd'hui. Parce que l'heure est passée. Et tu n'as pas dit amen. Avance. Avance. Demain, nous sommes encore là de 5h30 jusqu'à 7h juste. Surtout à ne pas rater. Prier pour l'année. Viens que nous puissions prier. Maman Gira, si toi. Je connais très bien, maman. Le programme très bien. Donc, tu as emploi du temps. Toi, ton emploi du temps, je connais ça par tête. C'est ma fille. On a dit ici ami et alliance. Donc toi tu es mon ami et tu es ma fille d'alliance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On se lève dans la présence de Dieu. Nous disons merci pour cette grâce. Je crois que les prophètes, s'il aura encore le temps, il reviendra encore par rapport au programme de l'administration. Dis avec moi, je suis béni. Que toutes les paroles que je viens de recevoir ce matin, que ça affecte mon âme, que ça affecte mon esprit. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Allons dans la paix du Seigneur. Rendez-vous demain.